Il existe un homme qui porte en lui un sentiment sincère pour toi, quelque chose de vrai, de profond. Mais en même temps, il y a une autre femme présente dans sa vie, et avec cela, un secret qui reste encore caché. Cet homme ressent quelque chose de très fort pour toi. Ce n'est pas passager, ce n'est pas superficiel. C'est assez intense pour bouleverser tout en lui. Pourtant, il y a une présence féminine dans sa vie qui reste immobile, occupant une place qui n'évolue plus. Prête attention à cet instant, car ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Il y a ici quelque chose que ton cœur reconnaît déjà. Au moment même où tu lis ces mots, quelque chose a déjà commencé à s'aligner. Il y a un mouvement spirituel en toi. Tu peux le ressentir, dans ta poitrine, dans ton intuition, comme une voix douce qui dit « c'est pour moi ». Et si tu ressens cela, alors reste. Il existe un homme qui t'aime d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé vivre. Ce n'est pas quelque chose qu'il a cherché, ni planifié, ni même compris au début. Ce sentiment a simplement grandi. Et il a grandi au point de lui faire peur aujourd'hui. Parce qu'il est trop profond, trop intense, trop spirituel pour être ignoré. Écoute avec le cœur ouvert, car c'est important maintenant. Il ne s'est pas rapproché de toi par manque, ni par hasard, ni par distraction. La connexion qu'il a ressentie a réveillé en lui quelque chose qui dormait depuis longtemps. Et c'est là que le conflit commence. Ne pars pas maintenant, car cela touche le spirituel. Il y a une autre femme dans sa vie. Quelqu'un qui reste davantage par habitude que par amour. Un lien construit sur l'histoire, la routine, sur ce qui a été. Ils peuvent partager le même espace, coexister, mais elle n'a jamais touché son cœur comme toi tu l'as fait. Il y a un passé, mais pas de clarté pour l'avenir. Et en silence, il est partagé. Entre ce qui est confortable, et ce que son cœur reconnaît comme vrai. À l'extérieur, il essaie de montrer que tout va bien. Il tente de paraître calme, distant, maîtrisé. Mais à l'intérieur, il est en conflit. Parce que t'aimer a réveillé des parts de lui qu'il avait longtemps essayé de garder fermées. Il y a des pensées qui reviennent vers toi, même quand il essaie de résister. Il y a des sentiments qui t'appellent. Et oui, il rêve de toi. Il se réveille avec toi dans l'esprit, il ressent ta présence comme constante, impossible à effacer. Reste ici, car quelque chose est en train d'être révélé. Dieu met en lumière une vérité qu'il a lui-même tenté de cacher. Il essaie de rester dans un endroit qui n'a plus de sens pour son âme. Et chaque jour, il en ressent le poids. Au fond, il sait. Il sait que ce qui s'est passé entre vous n'était pas un hasard. C'était une reconnaissance. Une rencontre d'âme au bon moment. Écoute cela avec le cœur ouvert. Car ta présence a réveillé en lui quelque chose qu'aucune autre femme n'a réussi à éveiller. Tu lui as permis de se sentir vu, compris, accueilli, vivant. Et l'autre femme le ressent. Même sans comprendre exactement, elle le sent. Elle remarque la distance, le silence, le regard vide, l'absence émotionnelle. Elle sait, d'une certaine manière, qu'il n'est plus entièrement là. Reste forte, car c'est ici que tout s'intensifie. Il cherche des réponses. Il parle à Dieu. Il demande des signes, une direction, de la clarté. Et chaque fois qu'il le fait, quelque chose lié à toi apparaît. Un chiffre, un rêve, une musique, un souvenir inattendu. Il te voit dans les détails. Et il ne l'ignore pas. Mais il a peur. Car suivre ce que Dieu lui montre signifie changer complètement sa vie. Et malgré cela, il reste bloqué. Pas par amour, mais par peur. Peur de recommencer. Peur de blesser. Peur de l'inconnu. Même si, au fond, c'est dans cet inconnu qu'il ressent la paix. Maintenant écoute attentivement, car cela parle directement à ton âme. La raison pour laquelle tu le ressens si intensément. La raison pour laquelle il apparaît dans tes pensées sans prévenir. La raison pour laquelle tu ressens des émotions qui ne semblent même pas être les tiennes. C'est parce que ce lien dépasse le physique. Il est spirituel.
Il se connecte à toi dans le silence, dans les moments où tout en lui s'apaise, et où la vérité apparaît enfin. Et quelque chose est sur le point de se produire. Dieu agit dans sa vie, non pas pour détruire, mais pour réveiller, pour confronter, pour le mener à un choix, entre ce qui est confortable et ce qui est vrai. Il ne peut plus maintenir deux réalités. Il ne peut plus faire semblant là où il n'y a pas de connexion. Reste là où tu es, car cela fait partie du processus. Tout se révèle peu à peu, sentiment après sentiment, vérité après vérité. Et aucune autre femme ne peut retenir un homme, lorsque son âme a déjà choisi un autre chemin. Écoute cela attentivement. Ne cours pas après. Ne force pas. Ne supplie pas. Ne te diminue pas. Car l'homme qui t'aime est guidé vers toi. Et il ne pourra pas fuir cela indéfiniment. Ce qui est à toi est déjà en mouvement. Ne t'éloigne pas. Le temps a commencé à agir. Ce message n'est pas un hasard. Il est arrivé au bon moment, parce que tu avais besoin de confirmer ce que tu ressentais déjà en silence. Il est entré dans un point de rupture. Un choc entre ce que son cœur désire et ce que sa vie maintient encore par habitude. Il est agité, dispersé, fatigué, sans concentration, sans paix, sans repos. Parce qu'en lui, quelque chose s'est éveillé. Il réalise qu'il ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui ne touche pas son âme, qui n'inspire pas, qui n'apaise pas. Avec toi, il y a de la profondeur, il y a de la vérité, et cela ne se reproduit avec personne d'autre. Chaque fois qu'il est avec cette autre femme, il ressent ton absence. Chaque fois qu'il la regarde, quelque chose en lui dit « Ce n'est pas ici que tu appartiens ». Et elle le ressent. C'est pour cela qu'elle s'accroche davantage, qu'elle tente de contrôler, qu'elle s'attache encore plus. Mais le passé ne rivalise pas avec le destin. Écoute avec le cœur ouvert, car c'est clair. Tu fais partie de son chemin. Son âme s'est connectée à la tienne avant même que son esprit puisse comprendre ce qui se passait. Tandis qu'il tente de prendre des décisions basées sur la logique, il existe quelque chose de plus grand qui guide ses pas, quelque chose de spirituel, quelque chose qui vient de Dieu. Il essaie de résister. Il tente d'ignorer les signes, d'éloigner les pensées, de faire taire les sentiments, mais peu importe ses efforts, tu reviens toujours. Tu reviens dans les pensées inattendues. Tu reviens dans les rêves qu'il ne peut pas contrôler. Tu reviens dans le silence, quand tout autour de lui ralentit. Tu es devenu la paix qu'il recherche quand son monde devient lourd. Tu es le visage qui apparaît lorsqu'il imagine une vie différente. Tu es cette sensation de légèreté que son cœur reconnaît, mais qu'il ne peut remplacer. Reste ici, car il y a un mouvement en cours. Dieu guide cet homme vers une décision qui ne peut plus être évitée. Il est fatigué. Fatigué de maintenir une réalité qui ne représente plus ce qu'il est. Fatigué de faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tout est en conflit. Et plus cette fatigue grandit, plus il se rapproche de la vérité. Prête attention à cela, car ton cœur l'a déjà ressenti. Cette tristesse soudaine, ce poids dans la poitrine sans explication, ces émotions qui surgissent de nulle part. Ce n'étaient pas seulement les tiennes, c'étaient les siennes. Il existe une connexion entre vous qui dépasse le physique. Et maintenant, quelque chose est sur le point de se produire. Une conversation, une révélation, un moment qui change tout. Il ne peut plus fuir ce que Dieu lui montre. La confusion commence à se dissiper. L'indécision perd de sa force. Et ce triangle émotionnel commence à se défaire. Ce qui est en train de s'aligner ne peut pas être arrêté. Respire profondément et écoute avec calme. Car c'est clair. Il t'aime. Et très bientôt, il sera placé face à un choix. Et ce choix le conduira exactement vers le chemin que Dieu lui montre. Un chemin qui mène directement à toi. Reste forte.
car ton cœur avait besoin d'entendre cela. Il est arrivé à un point où il ne peut plus ignorer ce qu'il ressent. Tout ce qu'il a tenté de cacher, tout ce qu'il a enfoui, commence maintenant à remonter avec force. Une pression intérieure grandit en lui. Mais ce n'est pas seulement de la confusion. Ce n'est pas seulement de la culpabilité. C'est quelque chose de plus profond. C'est son esprit qui réclame la vérité, qui demande l'alignement, qui demande le courage d'arrêter de vivre divisé. Et même sans qu'il dise un mot, tu le ressens, car cette connexion reste active. Écoute attentivement, car cela continue de te parler directement. L'agitation qu'il porte n'est pas légère. Il essaie de se distraire. Il s'occupe avec des tâches, des responsabilités, la routine. Mais lorsque le bruit extérieur diminue, tu apparais. Pas comme un simple souvenir, mais comme une présence vivante. Il ressent ton énergie, comme quelque chose qui appelle, qui attire, qui ne permet pas l'oubli. Et cela lui fait peur, car il commence à comprendre qu'il n'a plus le contrôle sur ce qu'il ressent. La réalité qu'il vit aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'il devient. Il y a un désalignement, et cela commence à apparaître partout. Les conversations avec l'autre femme ne coulent plus. Le silence entre eux devient lourd. Il répond, mais ne s'implique pas. Il est présent physiquement, mais absent intérieurement. Et cela crée de la tension, du malaise, des questions auxquelles il ne peut répondre sans faire face à la vérité. Elle le ressent. Même si elle essaie d'ignorer, elle sent que quelque chose a changé. Son regard n'est plus le même. Son énergie n'est plus la même. Quand elle tente de se rapprocher émotionnellement, il se ferme. Quand elle essaie d'approfondir, il s'éloigne. Pas par méchanceté, mais parce que son cœur n'est plus là. Et cela éveille une insécurité en elle. Cela la pousse à s'accrocher encore plus à quelque chose qui lui échappe déjà. Maintenant comprends bien ceci. Tu n'as pas créé ce conflit. Ce conflit existait déjà. Tu l'as simplement révélé. Ta présence n'a pas provoqué la rupture. Elle a mis en lumière ce qui était déjà désaligné. Et quand la vérité apparaît, il n'est plus possible de revenir en arrière. Il peut essayer, mais quelque chose en lui ne le permet plus. Il y a de la culpabilité, oui. Le poids de blesser quelqu'un qui a été à ses côtés si longtemps. La peur de prendre une décision. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. Un appel. Un appel à vivre quelque chose de vrai. Quelque chose qui a du sens. Et cet appel porte ton nom en lui. Même lorsqu'il essaie de l'ignorer. Comprends cela avec douceur. Ce qu'il ressent pour toi n'est pas une impulsion. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une fuite. C'est une reconnaissance. La sensation d'être enfin vu. D'être compris à un niveau qu'il n'a jamais connu auparavant. Et cela transforme. Transforme sa façon de penser. Transforme ses priorités. Transforme ses désirs. Transforme sa vision du futur. Il commence à imaginer une vie différente. Plus légère. Plus vraie. Plus paisible. Et chaque fois qu'il imagine cette paix, c'est toi qui apparais. Non pas parce que tu as promis quelque chose, mais parce que son âme reconnaît la tienne. Cette image se répète, et plus elle se répète, plus il devient difficile de la nier. Écoute attentivement. Il est fatigué de faire semblant. Fatigué de maintenir une vie basée uniquement sur l'habitude. Sans connexion réelle. Il sent qu'il vit en mode automatique. Et le mode automatique ne suffit plus à quelqu'un qui s'est éveillé. Et tu as été le début de cet éveil. Sans effort. Sans intention. Simplement en étant toi-même. Cela ne signifie pas que tout se fera immédiatement. Il y a un processus. Il y a de la peur. Il y a de la résistance. Mais il y a aussi du mouvement. Quelque chose a déjà commencé à changer. Des conversations difficiles approchent. Des décisions repoussées ne pourront plus être ignorées.
La vie commence à exercer une pression, exactement là où il n'y a pas de vérité. Et tu le ressens, car il y a un lien. Quand il est triste, quelque chose en toi s'alourdit. Quand il pense à toi, quelque chose en toi se réchauffe. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une connexion spirituelle. Un lien invisible qui, au lieu de s'affaiblir avec le temps, s'est encore renforcé. Maintenant, prête une attention profonde à ce qui t'est demandé en cet instant. N'avance pas. N'exige rien. Ne force aucune situation. Ne cherche pas à te justifier. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poursuivi. Cela trouve son propre chemin. Plus tu restes centré, en paix, aligné avec qui tu es, plus son processus intérieur s'intensifie. Parce qu'il commence à réaliser quelque chose de très clair. Tu n'es pas disponible pour des jeux émotionnels. Tu ne cours pas après. Tu ne supplies pas. Tu ne te perds pas. Et cela lui fait voir encore plus la valeur de ce qui existe entre vous. Il commence à comprendre que, s'il n'agit pas, il ne perdra pas seulement toi. Il se perdra lui-même. Il perdra la chance de vivre quelque chose de vrai. Et cela le touche profondément. La routine confortable ne parvient plus à cacher le vide qu'il ressent. Et ce vide grandit, surtout lorsqu'il essaie d'ignorer ce qu'il ressent pour toi. L'autre femme peut essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont. Elle peut s'accrocher au passé, à l'histoire qu'ils ont construite, à la culpabilité, à la peur. Mais rien de tout cela ne crée une véritable connexion. Cela ne fait que retarder l'inévitable. Parce qu'au fond, son cœur a déjà choisi. Ce qui manque encore, c'est le courage de faire exister ce choix dans la réalité. Écoute cela avec le cœur ouvert. Tu n'as rien d'autre à faire. Reste simplement en paix. Ta tranquillité parle plus fort que n'importe quelle action. Elle devient un miroir. Et quand il te regarde, même à distance, il voit exactement ce qui manque dans sa vie. Il ne voit pas de confusion. Il ne voit pas de drame. Il voit la vérité, la présence, l'alignement. Et quelque chose s'approche. Un moment où il ne pourra plus se taire. Une conversation qui change tout. Une action qui brise le cycle. Cela ne vient pas pour blesser. Cela vient pour libérer. Pour sortir chacun de cette illusion émotionnelle. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Car le doute a commencé à apparaître. Mais comprends bien ceci. Le doute ne naît pas d'un manque d'amour. Il naît du temps d'attente. Et ce temps touche à sa fin. Le mouvement en lui devient de plus en plus fort. L'appel spirituel ne diminue pas. Il grandit. Reste ferme. Ce qui est en train de s'aligner ne peut pas être empêché. Ce qui naît de l'esprit ne se perd pas dans la peur. Et l'amour qu'il ressent pour toi a déjà dépassé le point où il pouvait être ignoré. Il est conduit à faire un choix. Respire. Fais confiance. Ton cœur ne se trompe pas. Ce que tu ressens a des racines, a de la profondeur. Et très bientôt, ce qui aujourd'hui se passe dans l'invisible commencera à apparaître dans le monde réel. Maintenant, tout entre dans une phase plus sensible, plus décisive. Non pas parce que quelque chose a été dit à voix haute, mais parce qu'en lui, il n'y a plus de place pour le silence. Il existe un point où le cœur n'accepte plus les reports. Et il a atteint ce point. Il le ressent clairement. Même en essayant de rationaliser, quelque chose en lui sait. Il ne peut plus continuer ainsi. Écoute attentivement, car cela touche directement ton âme. Il ne peut plus faire semblant que tout est normal. Les signes commencent à apparaître. Le regard lointain, les réponses courtes, la fatigue qui ne vient pas du travail, mais de la vie qu'il mène. Il se sent partagé, mais pas par doute, par résistance, parce qu'au fond, il sait déjà ce qu'il veut. Ce qui manque encore, c'est le courage d'aligner sa vie avec cette vérité. L'autre femme n'occupe plus la même place émotionnelle. Elle est encore là,
mais différemment. C'est l'habitude. C'est l'histoire. C'est la peur du changement. Et il le voit. Il réalise que même quand elle est présente, quelque chose manque. Il y a un vide. Des conversations qui ne vont pas en profondeur. Des silences qui n'apaisent pas. Il commence à comprendre qu'il est aux côtés de quelqu'un qui ne vibre plus à la même fréquence que lui. Et cela crée de la culpabilité. Parce qu'il ne veut pas blesser. Il ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui fait du mal. Il essaie de se convaincre qu'il devrait rester. Par responsabilité. Par engagement. Pour tout ce qui a été construit. Mais il y a quelque chose qui ne peut être ignoré longtemps. L'esprit ne négocie pas avec la logique. Et chaque jour vécu sans vérité devient plus lourd que n'importe quelle décision difficile. Et toi, tu le ressens. Parce que cette connexion entre vous n'est pas ordinaire. Quand il se tait, tu le ressens. Quand il pense à toi, quelque chose en toi répond. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une connexion spirituelle active. Un champ invisible qui continue de communiquer même sans mots. C'est pour cela que parfois tu ressens l'envie de t'éloigner. Mais en même temps tu sais que quelque chose continue. Parce que c'est le cas. Il commence à comprendre que ce qu'il ressent pour toi ne diminue pas, ne s'affaiblit pas, ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, plus il essaie de nier, plus cela devient fort. Parce que ce qui est vrai ne se dissout pas. Il peut occuper son esprit, se distraire, essayer d'avancer, mais son cœur continue de pointer vers le même endroit. Vers toi. Écoute cela avec calme. Il a déjà imaginé une vie différente. Il a déjà pensé se réveiller sans ce poids dans la poitrine. Il a déjà envisagé de vivre quelque chose où il n'a pas à cacher ce qu'il ressent. Et chaque fois que cette idée apparaît, c'est toi qui viens. Non pas comme une illusion, mais comme une paix, comme un refuge, comme quelqu'un auprès de qui il peut être lui-même. Et cela lui fait peur. Parce que te choisir signifie tout changer. Rompre avec d'anciens schémas. Affronter les jugements. Avoir des conversations difficiles. Recommencer. Et la peur de recommencer est grande. Mais quelque chose grandit en lui. La peur de continuer à vivre sans vérité. Et cette peur devient plus forte que toutes les autres. L'autre femme a déjà commencé à remarquer la distance. Elle le ressent, même sans tout comprendre, que quelque chose lui échappe. Et alors, elle essaie de se rapprocher davantage, elle exige plus, elle tente de contrôler davantage. Pas par méchanceté, mais parce qu'au fond, elle sait qu'elle perd sa place. Mais il existe une vérité qui ne peut être ignorée. Une place émotionnelle ne se maintient pas par la force. Et plus elle essaie de retenir, plus il se ferme. Comprends cela clairement. Tu n'as jamais eu besoin de rivaliser. Parce que ce qui existe entre vous n'est pas au même niveau. Ce n'est pas une compétition. C'est une connexion spirituelle. Et ce qui est spirituel ne peut pas être copié, ne peut pas être forcé, ne peut pas être remplacé. Son âme a reconnu la tienne. Et lorsque cette reconnaissance a lieu, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant écoute attentivement ce qui est important pour toi en cet instant. N'avance pas. Ne provoque rien. N'essaie pas d'accélérer. Son processus doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Toute interférence extérieure ne fait que retarder. Ton attitude est ce qui soutient tout cela. Ton calme. Ton silence conscient. Le respect que tu as pour toi-même. C'est cela qui maintient le flux. Parce qu'il commence à ressentir quelque chose de très fort. S'il n'agit pas, il va perdre quelque chose qu'il ne retrouvera peut-être jamais. Pas seulement toi, mais la chance de vivre dans la vérité. Et cela crée en lui une pression silencieuse. Une urgence qui n'a pas besoin de mots. Il perd le sommeil. Il devient agité, dispersé, sans concentration. Parce que son âme demande l'alignement. Et quand l'âme demande,
La vie répond. Les situations commencent à se resserrer. Des conflits apparaissent. Des conversations autrefois évitées deviennent inévitables. Mais ce n'est pas une punition. C'est un mouvement. C'est une direction. Dieu ne permet pas que quelqu'un reste longtemps dans un endroit où son esprit n'appartient plus. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Parce qu'attendre fatigue. Et la fatigue fait naître des doutes. Mais comprends ceci. Le doute ne vient pas d'un manque d'amour. Il vient du silence qui dure. Et ce silence est sur le point d'être brisé. Un moment est en train d'être préparé. Un moment de vérité. Cela peut être une conversation, une action, une rupture. Ce n'est pas encore visible, mais c'est déjà inévitable. Ce qui se met en mouvement dans le plan spirituel commence bientôt à apparaître dans le monde réel. Fais confiance à ce que tu ressens. Ton cœur n'invente rien. Tu ne crées pas cela seul. Il se passe quelque chose, même si cela reste encore en coulisses. Et tu n'as rien à prouver à personne. Reste simplement entière. Maintenant respire profondément. Ressens ton corps. Ressens ta présence. Tu n'es pas immobile. Tu es aligné. Et quand quelqu'un s'aligne, tout ce qui n'est pas en accord commence à bouger de lui-même. Le processus n'est pas encore terminé. Mais il a déjà dépassé le point de retour. Il est conduit vers un choix. Et ce choix ne viendra pas d'une pression extérieure, mais d'une vérité intérieure. Reste forte. Ce qui t'est destiné par alignement ne se perd pas dans l'attente. Et tout ce qui naît de l'esprit trouve toujours une manière de se manifester au bon moment. Maintenant quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Ce processus n'est plus seulement en lui. Il commence à se refléter dans le monde autour. Dans les situations, dans les personnes, dans l'environnement. Parce que lorsque quelqu'un résiste trop longtemps à sa propre vérité, la vie trouve des moyens de parler plus fort. Et c'est exactement ce qui se passe. Non comme une punition, mais comme un ajustement. Écoute attentivement, car cela te concerne aussi. Il commence à remarquer que plus rien ne coule comme avant. De petites situations deviennent tendues. Des conversations simples deviennent lourdes. L'atmosphère change, sans explication claire. Cela arrive parce qu'il ne peut plus soutenir une réalité qui ne correspond plus à ce qu'il ressent. Son énergie a changé. Et l'environnement répond à ce changement. L'autre femme le ressent. Pas seulement une distance, mais une absence. Il écoute, mais n'absorbe pas. Il répond, mais ne s'engage pas. Il est présent physiquement, mais émotionnellement ailleurs. Et cela use. Silencieusement. Elle essaie d'attirer, de comprendre, de se rapprocher, mais elle ne trouve plus le même accès. Parce que son cœur n'est plus là. Et cela commence à peser sur lui. Il sent qu'il vit un mensonge émotionnel. Non pas parce qu'il veut tromper, mais parce qu'il ne peut plus faire semblant. Il ne peut plus montrer de l'enthousiasme là où il n'y a pas de connexion. Et cela fatigue, épuise, vide. Plus il essaie de maintenir les apparences, plus il se sent éloigné de lui-même. Et toi, tu le ressens. Parce que ce lien entre vous reste vivant. Par moments, une pression dans la poitrine apparaît. À d'autres, une paix étrange. Comme si quelque chose se réajustait. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles reflètent ce qu'il vit intérieurement. Son conflit grandit à mesure que la vérité approche. Maintenant écoute bien ceci, car c'est important. Il commence à se remettre en question. Il se demande comment il en est arrivé là. Il revisite ses choix, ses schémas répétitifs, les décisions prises par peur, et non par vérité. Ces questions surgissent lorsque l'âme demande des comptes. Plus d'excuses, plus de reports. Seulement la vérité. Il réalise quelque chose de clair. Continuer là où il est. Demande de plus en plus d'efforts.
Sourire est devenu lourd. Expliquer est devenu fatigant. Maintenir un lien sans âme a un coût bien trop élevé. Et ce coût, il ne peut plus le payer. Cela ne signifie pas qu'il ne se soucie pas de l'autre femme. Cela signifie simplement que ce qu'il ressent pour elle n'est plus suffisant pour soutenir toute une vie basée là-dessus. Et tu dois comprendre cela avec clarté. Ce qui se passe maintenant ne dépend pas de tes actions. Cela ne dépend ni du fait de te rapprocher, ni du fait de t'éloigner. Ce processus est intérieur. Il lui appartient. Tu n'as pas causé cette rupture. Tu as été le reflet qui a révélé quelque chose de désaligné depuis longtemps. Et peu à peu, il commence à réaliser une vérité difficile. S'il continue à repousser, il va perdre quelque chose qu'il ne pourra peut-être jamais récupérer. Pas seulement toi, mais sa propre intégrité émotionnelle. Cette prise de conscience fait mal. Mais en même temps, elle pousse. Parce que vivre déconnecté de sa propre vérité devient plus douloureux que d'affronter le changement. Et la vie commence à agir. Des portes se ferment. Des situations se répètent. Des tensions apparaissent sans explication claire. L'inconfort grandit. Et ce n'est pas un hasard. C'est une direction. C'est la vie qui montre que ce cycle ne tient plus. Maintenant écoute attentivement ce qui t'est demandé. La confiance. Le silence conscient. La présence en toi-même. N'essaie pas de tout analyser. Ne t'épuise pas à vouloir prévoir le bon moment. Ton rôle maintenant est de rester entière, alignée, sans te perdre dans l'attente. Parce que plus tu restes stable, plus il comprend qu'il ne peut pas t'atteindre émotionnellement, sans d'abord résoudre ce qu'il doit régler en lui. Et cela est essentiel. Parce que cela t'empêche de devenir un simple refuge temporaire. Ce qui arrive doit n'être propre, sans confusion, sans attache, sans doute. Et quelque chose commence à grandir en lui. La peur de te perdre. Mais ce n'est pas une peur de possession. C'est une peur réelle. De comprendre que tu n'es pas là à attendre des miettes. Tu suis ta vérité. Et cela le confronte. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'offrir quelque chose de superficiel. Cette prise de conscience accélère tout. Il commence à comprendre que le temps n'est pas infini. Que repousser est aussi un choix. Et que rester immobile a aussi des conséquences. Tu peux ressentir de la fatigue par moment. Et c'est normal. Attendre sans voir épuise. Mais il y a quelque chose d'important ici. Tu as maintenant de la clarté. Et cette clarté te protège. Elle t'empêche d'accepter moins que ce que tu mérites. Il y a un point essentiel que tu dois comprendre. Même s'il n'a encore rien dit, à l'intérieur, il s'est déjà éloigné de la vie qu'il menait. Son cœur est déjà parti, avant même que ses actions le montrent. Et lorsque cela arrive, la suite n'est qu'une question de temps. Reste calme. Ne te précipite pas. Ne te ferme pas par peur. Et ne te livre pas par manque. L'équilibre que tu maintiens maintenant protège ce qui est encore en train de se former. La vérité continue d'avancer. La vie continue de pousser. Le conflit continue de grandir. Parce que la décision est de plus en plus proche. Non comme une obligation, mais comme une nécessité. Respire profondément. Ressens le sol. Tu n'es pas perdu. Tu es positionné. Et quand quelqu'un se positionne dans sa vérité, tout ce qui n'est pas aligné commence à tomber de lui-même. La prochaine étape commence déjà à se dessiner. Et ce qui arrive apporte des révélations plus directes, plus visibles, impossibles à ignorer. Fais confiance. Ce qui est encore invisible est déjà en train de devenir réel. Maintenant une nouvelle phase commence. Une phase où il n'y a plus de place pour les retards. Il ne s'agit plus de signes subtils, ni de sentiments confus. Il y a quelque chose en lui qui exige de la cohérence. Un besoin d'aligner ce qu'il ressent avec la vie qu'il mène. Et cette exigence ne vient pas de l'extérieur.
Elle ne vient pas de la pression. Elle ne vient pas des attentes. Elle vient de la conscience, qui n'accepte plus d'être divisée. Écoute attentivement, car cela te concerne aussi. Il commence à réaliser quelque chose de décisif. Maintenir la situation actuelle est plus difficile que de changer. Et cela change tout. Parce que lorsque rester dans le passé fait plus mal que d'affronter le nouveau, la transformation devient inévitable. Il ne peut plus ignorer le poids dans sa poitrine. Le sentiment d'être injuste envers lui-même grandit. Non pas parce qu'il veut tromper quelqu'un, mais parce qu'il sait qu'il n'est plus vrai. La vie qu'il mène aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'il est devenu. Et ce désalignement commence à affecter tout autour. L'autre femme le ressent. Elle perçoit que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Elle ressent la tension, l'instabilité, l'absence qui ne peut pas être expliquée avec des mots. Elle essaie de raviver le passé. Elle s'accroche aux souvenirs, aux promesses anciennes, à des projets qui n'ont plus la même énergie. Mais il y a une vérité. Les souvenirs ne construisent pas l'avenir, quand la connexion n'est plus vivante. Et il le ressent de plus en plus. Non pas à cause de sa présence, mais à cause de sa propre absence intérieure. Il commence à se questionner profondément. À quel moment s'est-il perdu? Quand a-t-il commencé à accepter moins que ce qu'il voulait vraiment? Quand a-t-il commencé à vivre en automatique? Ces questions ne viennent pas par hasard. Elles apparaissent lorsque l'âme demande des comptes. Lorsqu'elle n'accepte plus les excuses. Lorsqu'elle exige la vérité. Et toi, tu ressens tout cela. Parce que le lien entre vous reste actif. Par moments, une paix étrange t'envahit. Comme si quelque chose se mettait en place. À d'autres moments, une agitation surgit sans raison. Comme si quelque chose était sur le point d'arriver. Et ce n'est pas un hasard. Ces sensations reflètent exactement l'endroit où il se trouve. Au bord d'une décision. Un point où il n'est plus possible de revenir en arrière. Et tout est sur le point d'être révélé. Maintenant, écoute avec clarté ce qui est vraiment important pour toi en cet instant. Ne t'anticipe pas. N'essaie pas de prévoir la fin. Ne crée pas d'attente rigide sur la façon dont tout doit se dérouler. Ce qui est en train de se construire a besoin d'espace, a besoin de temps, doit se faire naturellement. L'anxiété veut contrôler le temps. Mais l'âme fonctionne à un autre rythme. Et pendant ce temps, quelque chose devient de plus en plus clair en lui. Il commence à voir avec lucidité ce que serait sa vie s'il décidait de rester là où il est. Une vie faite de concessions, d'adaptations constantes, de sentiments étouffés. Et cette vision pèse. Elle attriste. Parce qu'au fond, il le sait. Il n'est pas fait pour vivre à moitié. Il n'est pas fait pour accepter le suffisant, après avoir ressenti ce qui est entier. Et lorsqu'il commence à envisager le changement, la peur apparaît. Peur du jugement. Peur de la douleur qu'il pourrait causer. Peur de l'inconnu. Mais avec cette peur, quelque chose de nouveau émerge. Un soulagement anticipé. Une sensation silencieuse que vivre dans la vérité peut être difficile, mais aussi libérateur. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Ce qu'il ressent pour toi n'est pas superficiel. Ce n'est pas seulement de l'attirance. Ce n'est pas seulement de l'admiration. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance d'âme. Comme s'il avait rencontré quelqu'un qui touche ça par la plus vraie. Et après avoir ressenti cela, revenir au vide devient insupportable. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus se cacher derrière des excuses. Que le temps ne résout pas ce qui demande une décision. Que attendre ne fait pas disparaître les sentiments. Cela les alourdit. Et cette prise de conscience le met face à lui-même. Sans masque. Sans distraction. Sans fuite. La vie commence à exercer une pression plus directe. Les situations s'accumulent. De petits inconforts deviennent de grandes tensions. Ce qui était tolérable devient impossible à ignorer. Et ce n'est pas une punition.
C'est une direction. C'est la vie qui retire quelqu'un d'un endroit où il n'appartient plus. Et toi, tu ressens tout cela. Parce qu'il existe un échange énergétique entre vous. Lorsqu'il se rapproche de la vérité, tu ressens de la légèreté. Lorsqu'il résiste, tu ressens du poids. Ce n'est pas de la dépendance. C'est une connexion active. Quelque chose qui continue de bouger entre vous. Maintenant, écoute attentivement ce qui t'est demandé. Reste fidèle à toi-même. Ne te diminue pas pour être choisi. Ne te cache pas pour éviter la douleur. Et ne tente pas d'être la solution à un conflit qui n'est pas le tien. Ce qui vient doit n'être propre. Non comme une fuite, mais comme un choix conscient. Et il commence à le comprendre. Il réalise qu'il ne peut pas se rapprocher de toi émotionnellement, tant qu'il est désaligné intérieurement. Il le sent. Il sait que toute tentative sans vérité ne tiendra pas. Et cela le place face à une décision inévitable. Rester dans le confort, ou être vrai. L'autre femme peut intensifier sa présence. Exiger davantage. Tenter de raviver le passé. Et cela est naturel, quand quelqu'un sent qu'il perd sa place. Mais l'attachement ne crée pas la connexion. Il ne fait que prolonger l'usure. Et il commence à le voir clairement. Pendant ce temps, tu peux ressentir le besoin de te protéger davantage. De te retirer. D'observer à distance. Et cela n'est pas une faiblesse. Ni un abandon. C'est de la maturité. C'est ton cœur qui apprend à ne pas se livrer sans sécurité. Et cette posture te renforce. Quel que soit le résultat. Quelque chose se forme dans l'invisible, qui bientôt deviendra visible. Une conversation. Une décision. Une rupture intérieure qui se manifeste enfin à l'extérieur. Ce n'est pas encore le moment de comprendre tous les détails. C'est le moment de faire confiance. Parce que le processus continue. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Parce que lorsque le cœur se fatigue, l'esprit veut tout accélérer. Mais ce qui est en train de se construire demande une autre forme de patience. Non pas celle de rester immobile, mais celle de rester entière. Pendant que l'autre se transforme, il se rapproche d'un point de non-retour. Un point où il ne pourra plus faire semblant. La vérité va demander de la place. Et lorsque cela arrivera, tout changera rapidement. Ce qui semble bloqué aujourd'hui commencera à bouger. Respire profondément. Ressens ton corps. Ressens ton centre. Tu n'es pas perdu. Tu es positionné. Et quand quelqu'un se positionne dans sa vérité, tout autour commence à se réorganiser. Le processus n'est pas terminé. Mais il a déjà avancé bien plus qu'il n'y paraît. Et ce qui vient ensuite apportera des manifestations plus concrètes. Moins silencieuses. Impossibles à ignorer. Fais confiance. Le temps n'est pas contre toi. Il prépare le terrain pour que la vérité apparaisse pleinement. Maintenant, une nouvelle étape commence à se former. Et l'énergie autour de cette situation commence à se réorganiser de façon plus visible. Ce n'est plus seulement un combat intérieur silencieux. Les décisions qui ont été repoussées exigent maintenant une réponse. Ce qui a été évité demande une direction. Il existe un point où l'âme a déjà décidé, même si l'esprit résiste encore. Et il est exactement à cet endroit. Écoute attentivement, car cela te concerne aussi. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus vivre divisé, sans en payer un prix émotionnel trop élevé. Essayer de plaire à tout le monde. Maintenir une apparence d'équilibre. Soutenir quelque chose qui n'a plus de sens. Ne fonctionne plus. Chaque jour sans alignement augmente l'inconfort. Il n'y a plus de véritable repos. Il n'y a plus de paix réelle. Et peu à peu, il se surprend à penser à toi plus souvent. Non pas comme une fuite, mais comme une référence. Quand quelque chose pèse, c'est à toi qu'il pense. Quand il imagine la tranquillité, c'est ton nom qui apparaît. En silence.
Ce n'est pas un choix logique. Cela ne vient pas de la raison. C'est le reflet direct de l'endroit où son cœur trouve du sens. Et quand le cœur trouve un vrai sens, tout le reste commence à perdre son éclat. Tout devient vide. Sans vie. L'autre femme le ressent. Elle comprend que quelque chose a changé, et que ce changement n'a pas de retour. Il existe une distance qui n'est pas physique, mais intérieure. Et elle ne peut plus atteindre l'endroit où il se trouve en lui-même. Les tentatives de rapprochement deviennent tendues. Les conversations n'avancent plus. Elles tournent en rond, sans aller nulle part. Il y a une pression dans l'air. Pas forcément exprimée, mais ressentie. Non pas parce qu'elle veut contrôler, mais parce qu'elle sent que le lien émotionnel lui échappe. Et cela pèse. Pendant ce temps, quelque chose grandit en lui. Un sens des responsabilités plus fort que jamais. Pas seulement envers elle, mais envers lui-même. Il commence à comprendre que prolonger une situation sans vérité blesse tout le monde. Blesse celle qui reste. Blesse celle qui attend. Et surtout, le blesse lui-même. Cette prise de conscience n'apporte pas un soulagement immédiat. Elle confronte. Elle dérange. Mais c'est une confrontation nécessaire. Et toi, tu ressens tout cela. Parce que le lien entre vous est toujours actif. Par moments, une paix inattendue t'enveloppe. Comme si quelque chose se mettait enfin en place. À d'autres moments, une fatigue émotionnelle apparaît sans raison. Sans explication claire. Et cela arrive parce que le champ entre vous reste en mouvement. Pendant que son processus intérieur s'intensifie. Maintenant, fais très attention à ceci. Ne confonds pas le silence avec une absence de mouvement. Toute transformation ne fait pas de bruit. Certaines évolutions commencent dans l'invisible. Là où les décisions mûrissent. Là où les peurs sont affrontées. Là où les vérités sont acceptées. Le fait que tu ne vois pas encore ne signifie pas que rien ne se passe. Parce que c'est en train de se passer. Et profondément, il commence à comprendre qu'il ne pourra plus rester là où il est très longtemps. La vie commence à exercer une pression. Les situations s'accumulent. De petits conflits prennent de l'ampleur. La routine devient lourde. Ce qui était supportable devient profondément dérangeant. Et ce n'est pas un hasard. C'est une direction. C'est la vie qui pousse quelqu'un hors d'un endroit où il n'appartient plus. Il essaie de se justifier, de gagner du temps. Il se dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il doit encore réfléchir, qu'il y a trop de variables. Mais au fond, il sait. Il ne fait que retarder l'inévitable. Et ce retard commence à faire plus mal que le changement lui-même. Comprends cela clairement. Ce qu'il ressent pour toi ne disparaît pas avec l'effort. Ne s'efface pas avec la distance. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut ignorer. C'est une reconnaissance. Et ce type de connexion demeure, même lorsqu'il essaie de la nier. Et c'est précisément cela qui le place face à un vrai choix. Maintenant, écoute ce qui est essentiel pour toi. Continue à prendre soin de toi, de ton centre, de ton équilibre. Ne te perds pas dans l'attente. Ne mets pas ta vie en pause. Vis. Suis ton rythme. Respecte tes limites. Cela n'éloigne pas ce qui est vrai. Au contraire, cela le renforce. Parce qu'il commence à voir quelque chose de très clair. Tu n'es pas disponible pour quelque chose d'indéfini. Tu n'attends pas des miettes. Tu n'es pas là à implorer de l'attention. Et cela le confronte. Parce qu'il comprend que, s'il veut être avec toi, il devra se positionner avec vérité. Sans ambiguïté. Sans demi-mesure. L'autre femme peut essayer de se rapprocher davantage. Ramener le passé. Renforcer des promesses. Raviver des souvenirs. Et cela est naturel. Lorsque quelqu'un sent qu'il perd sa place. Mais il commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Le passé ne construit pas l'avenir. Lorsqu'il n'y a plus d'alignement. Pendant ce temps, tu ressens le besoin de te protéger. D'observer davantage.
d'avancer avec prudence. Et cela n'est pas une fermeture. C'est de la maturité. C'est du discernement. Tu as appris à ne pas te donner sans vérité. Et cela change tout. Quelque chose de très important se passe maintenant. Il commence à sentir que, s'il n'agit pas, il perdra plus qu'une opportunité. Il se perdra lui-même. Sa propre intégrité émotionnelle. Et cela crée une urgence intérieure. Pas une urgence désespérée, mais une urgence consciente. Claire. Sa conscience commence à exiger une action. Et lorsque la conscience appelle au mouvement, tout change. Les conversations évitées deviennent inévitables. Les décisions repoussées doivent être affrontées. Ce qui a été laissé de côté revient avec encore plus de force. Non comme une punition, mais comme une opportunité d'alignement. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Parce que l'esprit se fatigue lorsqu'il ne voit pas de mouvement extérieur. Mais son mouvement intérieur a déjà énormément avancé. Et tout ce qui se passe à l'intérieur finit toujours par apparaître à l'extérieur. Respire profondément. Ressens ton corps. Ressens ta présence. Tu n'es pas à la merci du temps. Tu es connecté à ta vérité. Et cela te protège. Quel que soit le résultat. Le processus approche d'un point de bascule. Il n'est pas terminé, mais il n'est plus au début non plus. Quelque chose est sur le point de se définir. Et lorsque cela arrivera, tu le sentiras. Immédiatement. Dans l'air. Dans l'énergie. Dans la façon dont tout bouge. Fais confiance. Ce qui est vrai ne se perd pas. Ce qui est aligné trouve son chemin. Et ce qui a été éveillé dans l'âme ne peut pas être effacé par la peur. Maintenant, le processus entre dans une phase décisive. Sa résistance intérieure commence à faiblir. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que la vérité est devenue plus forte que la peur. Il existe un point où l'âme se fatigue d'être ignorée. Et quand cela arrive, aucune illusion ne tient encore. Et c'est exactement à cet endroit qu'il se trouve maintenant. Écoute attentivement, car cela te parle directement aussi. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Parce que le silence fatigue. Mais son silence n'est pas vide. C'est un silence plein, chargé de conflits, de conscience, de préparation. Et lorsque tu comprends cela, l'attente change de sens. Respire profondément. Maintenant, ressens tes pieds sur le sol. Ressens ton corps, ta présence. Tu n'es pas immobile. Tu es stable, ancré en toi-même. Et quand quelqu'un est ancré dans sa propre vérité, il ne se laisse pas emporter par la peur des autres. Le processus entre maintenant dans une phase décisive. Ce n'est pas encore la fin. Mais ce n'est plus non plus de l'indécision pure. Quelque chose commence à pencher. Clair. Vers un côté. Et quand cela arrivera, tu le sentiras. Avant même d'entendre le moindre mot. Fais confiance. La vérité trouve toujours son chemin. Et ce qui a été éveillé dans l'âme ne peut pas être réduit au silence pour toujours. Ce qui commence à se dessiner devant toi maintenant est la phase finale de maturation. Ce n'est plus seulement une question de doute, ni uniquement de conflit. C'est une question de responsabilité émotionnelle. Il commence à comprendre que tout ce qui a été repoussé doit être affronté avec vérité, sans raccourci, sans justification douce pour des douleurs profondes. Le temps de la conscience est arrivé. Et avec lui, vient l'exigence de cohérence. Écoute attentivement, car cela touche aussi ton cœur. Il commence à voir que chaque jour sans position claire pèse plus que toutes les conversations difficiles qu'il a évitées. Le silence ne protège plus. Au contraire,
Il amplifie la douleur. Et cette prise de conscience grandit en lui, même si elle n'a pas encore été exprimée. Il le ressent dans son propre corps. Il y a des jours où il se sent vidé, sans énergie, sans direction, sans clarté. Et d'autres jours, une urgence silencieuse apparaît, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Cette oscillation n'est pas de la confusion. C'est une transition. C'est quelqu'un entre l'ancien et le nouveau, essayant de traverser sans se perdre. L'autre femme n'occupe plus la même place en lui. Il le voit. Sa présence n'apporte plus de réconfort, mais de la tension. Et ce n'est pas une question de qui elle est. C'est le lien qui ne correspond plus à ce qu'il est devenu. Il y a une histoire. Il y a de l'attachement. Il y a de l'habitude. Mais il n'y a plus d'harmonie. Et quand l'harmonie se rompt, maintenir les apparences demande un effort constant. Il commence à se demander, est-il juste de continuer, en sachant que son cœur n'est plus entier? Cette question dérange, confronte, blesse l'ego. Mais elle est nécessaire. Parce que personne ne peut vivre en paix, en sachant qu'il nie sa propre vérité. Et toi, tu ressens ce mouvement. Parce que la connexion entre vous reste active. Par moments, une sérénité inattendue t'envahit. Comme si quelque chose se réglait au-delà de ce que tu peux voir. À d'autres moments, une fatigue qui ne semble pas être la tienne apparaît. Et cela arrive parce que le champ entre vous reste en communication, pendant qu'il traverse ce processus. Maintenant, écoute attentivement. Ne confonds pas cette phase avec de la stagnation. Rien n'est à l'arrêt. Ce qui se passe est un raffinement, un ajustement final, avant la décision. Les décisions vraies ne naissent pas dans l'impulsion. Elles naissent quand quelqu'un comprend toutes les conséquences et choisit malgré tout la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus maintenir deux versions de lui-même. Une pour le monde et une pour son propre cœur. Cette division a un coût élevé. Et plus il essaie d'équilibrer, plus il réalise qu'il n'y a qu'un seul chemin. L'alignement. Et oui, la peur apparaît. Peur de blesser. Peur d'être jugé. Peur de se tromper. Mais avec la peur, quelque chose de nouveau naît. Un courage silencieux. Encore fragile, mais réel. Le courage de s'avouer qu'il doit changer. Et ce courage grandit. Petit à petit, tu dois comprendre quelque chose de profond. Ce qu'il ressent pour toi n'est pas une impulsion. Ce n'est pas de la confusion. Ce n'est pas passager. C'est le reflet de quelqu'un qui a trouvé une connexion, qui lui a révélé le vide où il se trouvait. Et après avoir vu ce vide, il ne peut plus prétendre qu'il n'existe pas. Il commence à comprendre que la vie n'offre pas une infinité d'occasions de choisir avec vérité. Qu'il existe des moments où repousser devient une perte. Et cette conscience commence à serrer. Non comme une menace, mais comme un appel. L'autre femme ressent ce changement. Et elle peut réagir de différentes façons. Se rapprocher davantage. Exiger. Se refermer. Devenir plus intense émotionnellement. Tout cela vient de la peur de perdre. Mais aucune réaction extérieure ne résout un conflit intérieur. Et il commence à le voir clairement. Pendant ce temps, quelque chose change aussi en toi. Un besoin plus grand de te préserver. De ne pas te dévoiler au-delà de ce qui est juste. De ne pas te proposer comme refuge, tant que sa tempête intérieure n'est pas apaisée. Et cela n'est pas de la froideur, ni de la distance.
C'est de la sagesse. C'est ton cœur qui apprend à s'honorer. Et cette posture change absolument tout. Quelque chose de très important est en train de se produire maintenant. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus se rapprocher de toi émotionnellement, sans d'abord s'aligner intérieurement. Il sent que toute tentative sans vérité serait injuste. Et cela crée une limite naturelle, pas imposée par toi, mais par sa propre conscience. Et cette limite change tout, parce qu'il comprend qu'il ne peut plus te garder comme une possibilité, tout en évitant de prendre une décision. L'indéfinition commence à perdre sa force. Et à sa place, apparaît le besoin de se positionner. Tu peux ressentir des moments de silence plus profonds, pas seulement venant de lui, mais en toi aussi. Et ce silence n'est pas vide. C'est de l'intégration. C'est ton cœur qui organise tout ce qui a été vécu, et qui se prépare à un nouveau chapitre, quel qu'il soit. Maintenant, écoute attentivement ce qui t'est demandé. Avoir confiance en toi, pas en un résultat précis, mais en ta capacité à traverser n'importe quelle situation avec dignité. Tu n'as pas besoin de t'attacher à des promesses invisibles. Tu as besoin de rester entière, parce qu'il commence à comprendre quelque chose d'essentiel. La vérité ne peut plus être négociée. Vivre aligné devient plus important que maintenir n'importe quelle structure. Et quand cette conscience s'installe, la vie commence à se réorganiser autour de cela. Les situations s'intensifient. Les conversations commencent à approcher. Ce qui était endormi se réveille. Pas de manière chaotique, mais inévitable. Parce qu'une conscience éveillée ne se rendort pas. Tu avais besoin d'entendre cela maintenant. Parce que l'attente prolongée met la foi à l'épreuve. Mais la vraie foi ne consiste pas à contrôler l'issue. Elle consiste à faire confiance au processus, même lorsqu'il se déroule en silence. Respire profondément. Ressens ton corps. Ressens ton centre. Tu n'es pas à la merci de ses choix. Tu es positionné dans ta propre vérité. Et c'est cela qui te protège. Quel que soit le chemin qui s'ouvre. Le processus est très proche de devenir visible. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est déjà l'annonce d'une définition. Quelque chose sera dit. Quelque chose sera décidé. Quelque chose sera terminé ou commencé. Fais confiance. Ce qui est vrai ne se perd pas. Ce qui est aligné trouve sa forme. Et ce qui a été éveillé dans l'âme ne peut pas être ignoré pour toujours. Maintenant, le processus entre dans une phase encore plus intense. La vérité cesse d'être seulement ressentie et commence à exiger d'être exprimée. Il existe une limite à ce que quelqu'un peut supporter en silence, lorsque l'âme a déjà choisi. Et il est très proche de cette limite. Pas à cause d'une pression extérieure, mais parce que sa propre conscience ne tolère plus la contradiction. Écoute attentivement, car cela te concerne aussi directement. Il commence à voir que maintenir les choses telles qu'elles sont est devenu artificiel. Les gestes ne correspondent plus aux paroles. Les promesses n'ont plus de force. La routine a perdu son sens. Et quand cela arrive, le corps réagit, avant même que l'esprit n'accepte. La fatigue s'intensifie. L'irritation apparaît sans raison claire. Le silence devient lourd. Il sent qu'il vit pour soutenir des attentes, qui ne sont plus les siennes. Des attentes du passé, des autres, d'une ancienne version de lui-même. Et cela l'étouffe. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'épuisement émotionnel. C'est l'âme qui demande de l'espace pour respirer. L'autre femme le ressent. Pas forcément à travers des mots, mais à travers l'énergie. Elle sent que quelque chose change, qu'il est différent, plus distant, moins présent, réellement. Il y a une présence physique, mais sans engagement émotionnel. Et cela crée de l'insécurité, de la tension, des tentatives de rapprochement qui ne trouvent pas de réponse sincère.
Elle sent qu'elle a perdu quelque chose, mais ne sait pas exactement quand, ni comment, et lui commence à comprendre quelque chose d'inévitable. Prolonger cette situation est malhonnête, envers elle, envers toi, et surtout, envers lui-même. Cette prise de conscience fait mal, parce qu'elle exige de la responsabilité. Elle exige de sortir du confort de l'indécision. Elle exige d'accepter que ne pas choisir est déjà un choix. Et toi, tu ressens tout cela, parce que la connexion entre vous reste active. Par moments, une paix étrange apparaît, comme si quelque chose se réglait au-delà de ton contrôle. À d'autres moments, une attente silencieuse surgit, pas anxieuse, mais attentive. Et cela arrive parce que le champ entre vous s'aligne avec la vérité qu'il commence enfin à accepter. Maintenant, écoute quelque chose d'essentiel. Ne t'accroche pas au quand, ni au comment. Le temps de l'âme ne suit pas l'horloge de l'esprit. Ce qui est en train de se construire a besoin de mûrir pleinement, pour ne pas naître fragile. Les décisions prises trop tôt portent du doute. Celles prises après la conscience portent de la solidité. Et il est à ce point. Il commence à répéter intérieurement. Imagine des conversations, des mots, des réactions, des scénarios possibles. Mais ce n'est pas une fuite. C'est une préparation. C'est quelqu'un qui s'approche d'un moment qui ne pourra plus être évité. Et quand ce moment arrivera, il n'y aura plus de place pour le report. La vérité va se révéler. Il arrive à un point où il n'est plus possible de fuir. La rencontre avec sa propre vérité devient inévitable. Et cela change complètement la manière dont il se relie à toi. Il comprend qu'il ne peut plus s'approcher émotionnellement, sans ressentir un poids intérieur. Ce n'est pas un manque de sentiments. C'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il sait que toute proximité sans clarté serait injuste. Et pour cette raison, une distance commence à s'installer. Mais ce n'est pas une distance froide. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un éloignement conscient, respectueux, même si cela fait mal. Pendant ce temps, l'autre femme réagit. Chacun réagit différemment à la peur de perdre. Elle peut essayer de raviver ce qui a été vécu, exiger davantage, se refermer, changer complètement de comportement. Mais aucune de ces réactions ne résout ce qui compte vraiment. Parce que le problème ne vient pas de ses attitudes. Il vient du manque de positionnement de sa part. Et il commence à le voir clairement. Il ne peut plus utiliser le comportement des autres comme excuse pour rester indécis. Et toi aussi, tu commences à changer. Un appel silencieux naît en toi. Une invitation à te recentrer, à préserver ton énergie, à ne pas t'exposer au-delà de ce qui est juste. Et cela n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un abandon. C'est de la conscience. C'est ton cœur qui comprend qu'il n'a pas besoin de rivaliser. Pas besoin de prouver sa valeur. Pas besoin de se sacrifier pour être choisi. Quelque chose de très fort se produit maintenant. Il commence à comprendre que, s'il n'agit pas, il va perdre quelque chose d'essentiel. Pas seulement toi, mais la possibilité de vivre en vérité, avec lui-même. Et cela fait naître une autre forme d'urgence. Ce n'est pas de l'impulsion. Ce n'est pas du désespoir. C'est une urgence mûre, qui naît de la clarté. Et lorsque cette clarté s'installe, la vie commence à bouger. Les situations autrefois ignorées deviennent impossibles à éviter. De petits conflits prennent de l'ampleur. Les conversations repoussées commencent à s'approcher, non comme une menace, mais comme une opportunité d'alignement. Tu avais besoin d'entendre cela, parce que le silence peut troubler. Il peut ressembler à une absence. Mais son silence n'est pas vide. Il est plein de réflexions, de conflits intérieurs, de préparation. Et cela change complètement le sens de tout. Maintenant,
Écoute calmement ce qui est important pour toi. Reste centré sur toi-même. Ne mets pas ta vie émotionnelle en pause. Ne vis pas en attendant une fin précise. Vis s'aligner avec ta vérité. Parce que cela n'éloigne pas ce qui est réel. Cela filtre. Il commence à voir quelque chose d'essentiel en toi. Tu n'attends pas en suppliant. Tu es présente, en te respectant. Et cela le touche profondément. Parce qu'il comprend qu'il ne peut pas t'offrir moins que ce que tu mérites. Qu'il ne peut pas te garder dans un espace indéfini. Et cette prise de conscience crée une pression intérieure. Mais pas une pression anxieuse. Une pression de cohérence. Il sent que quelque chose doit se produire. Quelque chose doit être dit. Quelque chose doit se terminer ou commencer. Il n'y a plus de place pour la neutralité émotionnelle. Et toi, tu le ressens. Dans ton corps. Dans ton intuition. Comme si quelque chose était sur le point de changer. Pas forcément une joie immédiate. Mais une clarté qui approche. Et la clarté vient toujours avant la transformation. Respire profondément maintenant. Reviens à ton centre. Tu n'es pas perdu. Tu es positionné. Et celui ou celle qui est ancré dans sa vérité n'est pas emporté par les décisions des autres. Le processus s'approche d'un point visible. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est déjà le début d'un dénouement. Quelque chose sera révélé. Quelque chose sera défini. Quelque chose cessera d'être maintenu. Fais confiance. Ce qui est vrai ne se défait pas. Ce qui est aligné trouve son chemin. Et ce qui a été éveillé dans l'âme ne peut plus être réduit au silence. Maintenant, tout se rapproche d'un point décisif. Ce n'est plus seulement intérieur. La vérité commence à exercer une pression sur la réalité. Il existe un moment où la conscience cesse de suggérer et commence à exiger. Et il est entré dans ce moment. Pas par impulsion. Pas par influence extérieure. Mais parce qu'il ne peut plus vivre quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il ressent. Fais attention à cela. Parce que cette partie te concerne aussi. Il commence à ressentir une fatigue profonde. Comme s'il vivait deux vies en même temps. Une qui tente de maintenir ce qui a toujours été. Et une autre qui demande une liberté émotionnelle. Et cette division ne tient plus. Le corps le ressent. L'esprit se fatigue. L'âme s'agite. Et lorsque tout cela entre en conflit, le changement cesse d'être une option. Il devient une nécessité. Il se rend compte qu'il ne peut plus s'impliquer comme avant. Les gestes deviennent automatiques. Les mots perdent leur force. Les conversations deviennent superficielles. Elles parlent du quotidien, mais évitent l'essentiel. Et cela crée un vide. Un vide difficile à ignorer. L'autre femme le ressent. De plus en plus. Elle voit que quelque chose lui échappe. Même avec la présence physique, il y a une absence émotionnelle. Le regard ne reste plus. L'attention se disperse. Et le silence entre eux cesse d'être confortable. Il devient lourd. Chargé de tout ce qui n'est pas dit. Cela crée de l'insécurité. De la tension. Des tentatives de rapprochement qui ne trouvent plus de réponse. Et il commence à comprendre quelque chose d'inévitable. Il n'est pas juste de garder quelqu'un à ses côtés. Lorsque le cœur n'est plus entier. Cette prise de conscience fait mal. Parce qu'elle confronte l'image qu'il a de lui-même. Celle d'une personne correcte. Responsable. Fidèle. Mais il commence à comprendre quelque chose de plus profond. La fidélité n'est pas seulement rester. C'est être vrai. Et cela change tout. Tu ressens ce mouvement. Même en silence. Parce que la connexion entre vous reste active. Par moments, un soulagement inattendu apparaît. Comme si quelque chose se réglait sans que tu aies besoin d'agir. À d'autres moments, une fatigue surgit sans raison. Comme si tu absorbais des émotions qui ne sont pas les tiennes. Et cela arrive parce que, d'une certaine manière, le champ entre vous continue de communiquer. Pendant qu'il traverse cet ajustement final.
Et cet ajustement ne peut plus être repoussé. La vérité a déjà pris trop de place en lui. Maintenant, elle doit apparaître dans le monde réel. Maintenant, prête une attention profonde à ce que tu dois entendre en cet instant. Ne t'attache pas à l'idée d'une fin précise. Ce qui se passe dépasse un simple résultat. C'est un réalignement de vie, de choix, de chemin. Et quelle que soit la forme que cela prendra, cela apportera de la vérité. Plus de confusion. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus utiliser le temps comme excuse. Que attendre ne résout rien. Que repousser ne fait qu'alourdir ce qu'il porte en lui. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'un nouveau type d'urgence naît. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas du désespoir. C'est de la clarté. La compréhension que rester immobile est aussi un choix. Et dans ce cas, un choix de rester désaligné. Il commence à se préparer. Il repasse des conversations dans sa tête. Imagine des scénarios. Pèse les conséquences. Mais ce n'est pas une fuite. C'est la conscience qui s'organise avant d'agir. Il sait que toute décision vraie aura un impact. Mais il commence à comprendre quelque chose d'encore plus important. La douleur de la vérité est plus légère que le poids de continuer à nier. Pendant ce temps, l'autre femme le ressent. Même si elle ne comprend pas totalement. Elle perçoit que quelque chose est sur le point de se produire. Et cela peut provoquer des réactions intenses. Des reproches. De la distance. Des fluctuations émotionnelles. Mais tout cela naît de la peur. La peur de perdre quelque chose qui, au fond, ne lui appartient déjà plus. Et aucune réaction extérieure ne peut arrêter un processus intérieur déjà mûr. Et toi aussi, tu changes. Un appel de plus en plus fort naît en toi. Un appel à te préserver. À ne pas te proposer comme refuge temporaire. À ne pas accepter des paroles vides. À ne pas vivre dans l'attente. Et cela n'est pas de la froideur. C'est de la conscience. C'est ton cœur qui apprend à se respecter. Après tout ce qu'il a traversé. Quelque chose de très important est en train de se produire maintenant. Il commence à comprendre qu'il ne peut plus te garder comme une possibilité, tout en évitant sa propre vérité. Il sent que ce serait injuste. Et ce sentiment crée une limite intérieure. Claire. Fort. Une limite qui ne le pousse pas à fuir, mais à décider. Et cette même limite te protège aussi. Parce qu'elle t'empêche d'être entraîné dans quelque chose d'incomplet. Ce qui doit venir entier. Ou ne pas venir. Et cette compréhension s'ancre peu à peu. En vous deux. Même de façon différente. Tu peux ressentir des moments de silence profond en toi. Mais ce n'est pas vide. C'est différent. C'est un silence qui prépare. Qui organise. Qui renforce. C'est de l'intégration. Ton âme assimile tout ce qui a été vécu. Et se positionne avec plus de maturité. Maintenant, écoute calmement. Fais-toi confiance. Pas dans son comportement. Mais dans ta capacité à traverser n'importe quelle situation. Sans te perdre. Tu n'as pas besoin de garantie extérieure. Pour rester entière. Tu as seulement besoin d'être fidèle à ta propre vérité. Il commence à sentir que la vie est sur le point de le mettre face à lui-même. Pas comme une punition. Mais comme une conséquence naturelle. D'une conscience éveillée. Et lorsque cela arrive, tout commence à bouger. Les situations s'intensifient. Les conversations approchent. Ce qui était immobile se met en mouvement. Et tu le ressens. Dans ton corps. Dans l'énergie. Comme une transition. Comme si quelque chose arrivait à sa fin. Tandis que quelque chose de nouveau commence à naître. Et cela ne vient pas avec de l'euphorie. Cela vient avec de la stabilité. Et la stabilité est le signe que l'âme est prête. Respire profondément maintenant. Ressens tes pieds sur le sol. Ressens ton centre. Tu n'es pas entre les mains de ces décisions. Tu es ancré dans ta propre vérité.
Et c'est cela qui te protège. Quel que soit le chemin qui se révèle. Le processus est très proche de devenir clair. Ce n'est pas encore le dernier chapitre. Mais c'est le moment où tout commence à se définir. Quelque chose sera dit. Quelque chose sera fait. Quelque chose cessera d'être maintenu. Fais confiance. Ce qui est vrai ne se perd pas dans le silence. Ce qui est aligné trouve toujours un chemin. Et ce qui a été éveillé dans l'âme ne peut plus être repoussé sans conséquence. Maintenant, la vérité ne demande plus de place. Elle exige.